Hello tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo, je vais parler de Amityville. Je vais parler de Amityville, mais d'abord, je tiens à m'excuser, c'est pas pour rien que j'ai une fourchette en main. C'est pas pour rien que j'ai une fourchette en main, je tiens à m'excuser parce qu'en fait, il est très tard ce soir. Ce soir, il est très tard et il est, 19:00, 19:00-20:00, quelque chose comme ça. Et je voulais faire cette vidéo depuis très longtemps, mais je n'en ai jamais eu l'occasion parce que j'étais en immersion dans mes histoires. J'étais en immersion dans mes histoires et je n'avais pas eu le temps de faire ces 2 vidéos. Oui, parce qu'il va y en avoir 2. Il va y en avoir 2 et j'avais pas eu le temps et la lumière est pas un peu jaune? Non, ça va. Non, ça va. Excusez-moi. On va parler de Amityville et notamment de tous les Amityville. Et je suis désolé, mais durant cette vidéo, je vais manger devant vous, je suis désolé. S'il y en a qui n'apprécient pas ça, vous pouvez, backer la vidéo, ça ne me dérange pas. S'il y en a qui n'apprécient pas, de voir, des créateurs de contenu manger, devant, les personnes qui regardent ces vidéos, vous pouvez backer la vidéo, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Mais on va parler de Amityville, pour être plus correct dans la vidéo et notamment on va remonter les aiguilles du temps et on va repartir en arrière jusqu'au tout premier Amityville qui est Amityville, la Maison du Diable de 1979 et là, on est dans le tout premier qui d'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, Amityville, la Maison du Diable de 1979, c'est un documentaire. C'est un documentaire Amityville, la Maison du Diable et ensuite on a Amityville 2, Le Possédé qui est sorti en 1982 et celui-ci, c'est un film. C'est là que commencent les films réellement, c'est à partir du 2. C'est à partir du 2 que commencent réellement les films et ensuite on a Amityville 3D, Le Démon qui sort en 1983 et c'est là que commencent donc les films. C'est celui-ci qui va ouvrir vraiment la hiérarchie, si je peux appeler ça comme ça, de films. C'est Amityville 2 qui va ouvrir la hiérarchie de films de Amityville. Ensuite, après Amityville 2, après Amityville 2, on a, mmh donc sorry, hein. Sorry, mais j'ai faim. Hem Donc après Amityville 2, Le Démon, on a Amityville 4 qui, restera sur Amityville 4. Donc on restera, sur Amityville 4, il y aura pas de nom, il y aura pas de sous-titres, il y aura pas de ça s'appellera pas Amityville le possédé, ça s'appellera pas Amityville le démon, ça s'appellera pas comme ça s'appellera Amityville 4. Amityville 4 continue donc la hiérarchie de Amityville et on est, sur un film qui est sorti en 1989. Ensuite, on a Amityville La Malédiction qui continue la hiérarchie, 1990, on se rapproche des années 2000. Ensuite, après, la hiérarchie s'étend et continue en 1992. 2 années plus tard, la hiérarchie continue, sur 1993, Amityville, votre heure a sonné. On continue après, sur un autre Amityville et on est, sur Amityville Dark Force en 1993. Ensuite ensuite, on arrive sur mon Amityville préféré. Ensuite, on arrive sur mon Amityville préféré et on est sur, Amityville, la maison de poupées. Autrement dit, en anglais, Amityville Doll's House. Autrement dit, Amityville Doll's House, qui est sorti en 1996, est l'un de mes préférés. Ensuite, on a, l'un des plus connus. On a l'un des plus connus sorti en 2000, donc là on arrive en 2005
et on est dans les années 2000. On est arrivé dans les années 2000 et c'est Amityville Horror que tout le monde connaît. Amityville Horror, c'est un grand classique, de Amityville. C'est l'un des plus connus, de toute cette hiérarchie de films, si je peux appeler ça comme ça. Et on a ensuite, en 2005, après, quelques années après, c'est-à-dire en 2011, donc si je calcule bien, ça fait 7 ans ou 5 ans après ou 6 ans après, on a Amityville Hunting qui va sortir en 2011 et en 2013 après, donc 3 années 2 années après 2 années après, on a Amityville Asylum qui sort en 2013 et qui nous présente un Amityville qui va, je suppose, se passer dans un asylum. On continue la hiérarchie donc en 2015 avec Amityville Dead House qui est sorti en 2015, donc 2 ans après. Ensuite, on continue, cette, hiérarchie de films et là, on arrive sur, mmh, donc désolé, hein, désolé mais j'ai faim. Donc, là, on est clairement dans les années 2000, on a dépassé 2010. Car il faut savoir que oui, dans l'horreur, c'est un genre de cap. 2010, c'est un peu comme, une étape supérieure. 2010, c'est un peu comme une étape supérieure, c'est à partir de là que les films d'horreur deviennent vraiment, vraiment très flippants. Car je ne sais pas si vous avez remarqué, mais certains films d'horreur de 2010 et de 2011 sont très, très flippants et très, très flippants. Bien sûr Hugo, c'est le soir, c'est pas grave. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais certains films de 2011, de 2010, comme par exemple Insidious ou comme The Ward, l'hôpital de la terreur. Donc c'est un film que vous pouvez trouver très facilement sur, sur YouTube. Voilà, c'est un film que vous pouvez trouver très facilement sur YouTube, The Ward, l'hôpital de la terreur. Vous allez le regarder, il est très bien, c'est un film de 2011 ou de 2010. 2010. Et enfin bon bref, on s'éloigne du sujet. Donc je disais, c'est clairement un cap à passer, les années 2000. Les années 2000, c'est un cap à passer pour les films d'horreur qui deviennent avec un plus gros budget, qui deviennent des films à tendance un peu plus horrifique et à tendance, un peu plus terrifiante. Donc on est passé, en 2000, on est passé en 2000 et on est passé ensuite en 2010. 2010, c'est un cap à passer pour les films d'horreur qui s'avèrent devenir 3 fois plus flippants. Donc on est dans un cap passé où, les films deviennent 3 fois plus flippants et là, on est sur Amityville Playhouse. Enfin, cette fois-ci, on est sur The Amityville Playhouse, en 2015 et puis ensuite on a en 2016, on a The Amityville Terror qui arrive en 2016. La même année, on a Amityville No Escape qui arrive en 2016 et je m'excuse, je m'excuse. Hugo, c'est le soir. Je m'excuse, hein, je pique un petit sushi. Donc ensuite, on a Amityville, No Escape. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, No Escape, c'est, pas de sortie. Qui sortira en 2016, la même année. Et donc, ensuite, après Amityville No Escape, en 2016, la même année que Terror, la même année que Amityville Terror, ce film-ci sort en 2016. Ensuite, on a Amityville Exorcisme qui sort en 2017 et la même année, on a mon préféré qui arrive et qui, pour le moment, est en train de conclure, donc c'est le dernier. Donc pour le moment, c'est celui qui conclut, la hiérarchie de films Amityville. C'est Amityville Awakening, donc Amityville l'éveil, qui était d'ailleurs censé s'appeler, petite anecdote, hein, petite anecdote petite anecdote cinématographique, tu vas y arriver Hugo. Le film était censé s'appeler Amityville les bandes perdues, mais, durant le tournage du film, l'actrice, Bella Thorne et l'actrice, qui joue avec elle, qui s'appelle comment encore? Non, c'est pas Julianne Moore, certes,
Certes, Bella Thorne et l'autre actrice qui joue avec elle, hem, ont donc précisé sur leur compte Instagram que le film ne s'appellerait pas Les Bandes perdues par souci de budget. Donc le film ne s'appellerait pas Les Bandes perdues par souci de budget et surtout par, souci de scènes qui ont été coupées durant le montage. Bella Thorne et l'actrice qui joue avec elle, je sais plus comment elle s'appelle, hein, pourtant elle a joué dans le film d'horreur La femme à la fenêtre sur Netflix, donc je devrais m'en souvenir. Eh bien, elles ont, toutes 2 précisé, que Les Bandes perdues, ce ne sera pas le titre du film après plusieurs changements de titre. Donc, après plusieurs changements de titre, car le film a changé de titre 4 à 5 fois, avant d'être sorti pour de vrai et avant d'avoir un titre, donc le vrai titre du film, le film a changé 4 à 5 fois de titre et a failli s'appeler Les Bandes perdues. Mais il ne s'est pas appelé Les Bandes perdues et Bella Thorne a donc précisé, sur son compte Instagram, elle a précisé que ça ne s'appellerait pas Les Bandes perdues, par souci de budget et le réalisateur, lui, a précisé que ce ne sera pas Les Bandes perdues, par, souci aussi de principe et de mise en scène. Par souci de principe et de mise en scène ainsi que de budget, le film ne s'appelle pas Les Bandes perdues, mais Awakening, donc l'éveil. Le film, remporte un franc succès et Bella Thorne et je ne sais plus comment elle s'appelle, ça m'énerve, je vais chercher parce que ça m'énerve. Je suis désolé, je vais chercher parce que ça m'énerve, ah oui, voilà, Jennifer Jason Leigh a donc, je suis désolé, mais il fallait que je trouve. Jennifer Jason Leigh et Bella Thorne ont donc précisé qu'ils ne s'appelleraient pas Les Bandes perdues par souci de budget et par souci, de montage lors du tournage du film. Hem Et d'ailleurs, lors du montage du film, ça j'ai entendu parler de ça, quand j'ai fait ma critique sur le film. J'ai fait une critique sur le film et que finalement je n'ai pas posté sur ma chaîne, je crois. Je crois que non, je l'ai pas posté. Je l'ai pas posté, je crois que non et j'ai même pas encore fait cette critique sur ce film. Mais, lors de recherches sur ce film Awakening, Amityville Awakening, il s'avère que lors de recherches sur ce film, une jeune actrice était censée, une jeune actrice était censée jouer dans ce film, mais n'a finalement pas joué dans ce film parce que toutes les scènes dans lesquelles elle a joué ont été coupées au montage. Donc, cette jeune actrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle était censée jouer, dans le film. Je crois qu'elle était censée jouer un esprit ou un démon, l'esprit d'une petite fille perdue. C'est pour ça que ça allait s'appeler justement Les Bandes perdues. C'est pour ça que ça allait s'appeler Les Bandes perdues, parce que c'était, sur, une petite fille, perdue et c'était elle qui était censée jouer le personnage de cet esprit perdu, de cette petite fille. Mais elle n'est pas apparue dans le film car, par souci de montage, ils ont dû couper toutes les scènes, dans lesquelles elle jouait. D'ailleurs, si vous regardez la bande annonce du film, vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes avec beaucoup, de scènes qui n'apparaissent pas dans le film. Donc, voilà pour la parenthèse sur Awakening, Amityville. C'est donc, celui qui pour le moment conclut la hiérarchie de films Amityville et heu, évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Get Out, le film Get Out a bientôt, le projet de sortir un prochain Amityville. Get Out va sortir, j'ai toujours tendance à écorcher le nom de ce film. Get Out a tendance maintenant à, reprendre les Amityville et reprendre les films de genre slasher. Get Out reprend les films de genre slasher et aujourd'hui, Get Out, en 2023 ou en 2024, l'année prochaine, va sortir Amityville 1980 qui sera un Amityville réalisé par Get Out, donc par Jordan Peele, qui a fait Us et qui a fait Get Out. Donc, j'ai parcouru tous les Amityville. Pour ceux qui n'ont pas compté durant la vidéo, il y en a 15. Pour ceux qui veulent compter, il y en a vraiment 15. Et pour ceux qui veulent compter celui qui arrive en plus, ça fait 16. Donc il y en a beaucoup et je vous aurais fait part un peu de ce que je sais sur Amityville Awakening.
qu'il était censé s'appeler Les Bandes Perdues, mais qui ne s'est pas appelé Les Bandes Perdues par souci de par souci de budget et par souci de montage, et que certaines scènes ne sont pas celles que vous pouvez voir dans le film, dans la bande annonce. Sur ce, moi je vous dis ciao et je vous dis bon app si vous n'avez pas commencé à manger. C'était ma vidéo sur Amityville et sur tous les Amityville qui existent, parce que je pense que là il est temps de s'arrêter, les gars. Les gars, là je pense qu'il est temps de s'arrêter. Amityville, ça monte sur les échelons, mais bon, il est temps de s'arrêter, quoi. Je voulais faire cette vidéo à la base et je termine sur ça, je termine sur ce petit épilogue, on va dire. Je termine sur ce petit épilogue, on va dire, je voulais faire cette vidéo pour vous dire que seulement Amityville, en fait, vous allez jamais trouver de renouveau. Vous allez jamais trouver de renouveau dans Amityville parce que c'est toujours une maison, une famille qui s'y installe, une personne qui perd le contrôle de son esprit, qui pense être possédée par un démon. Une voix lui dit de tuer tout le monde et ça s'arrête là. Il y aura jamais de renouveau dans Amityville, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Si je dis, si je dis surtout sur la miniature de ma vidéo, si sur la miniature de ma vidéo je dis que Amityville, que la hiérarchie Amityville est too much, c'est pas vrai. Je le pense pas, j'adore Amityville et je pourrais regarder ça encore, encore et encore. Si je dis que c'est too much, c'est dans le sens qu'il n'y aura jamais de renouveau. C'est simplement une personne qui emménage dans une maison. Cette maison, c'est le diable. Cette maison, c'est une force surnaturelle qui va s'en prendre au père ou alors à quelqu'un de vulnérable dans la famille, qui va se retourner contre sa famille. Il n'y aura jamais de renouveau. Ce sera toujours la même chose, Amityville. C'était juste pour vous faire part de ce message et pour vous dire, n'allez pas chercher du nouveau dans un nouvel Amityville qui est sorti. Ce sera toujours le même scénario. Il n'y aura jamais de changement. Donc, j'aurais un peu parlé de tous les Amityville qui existent, donc il y en a 16 si vous comptez celui qui va bientôt arriver en 2024, fait par Get Out. Et moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Et je vous dis bonne app, si vous allez manger comme moi. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Amityville. Moi, je vous dis bonne app si vous allez manger comme moi.